Cette petite chose est la chose la plus dangereuse que vous ayez jamais eue dans vos mains. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et les gens l'utilisent constamment. Que ce soit pour travailler, se divertir, communiquer, vous avez toujours votre smartphone sur vous. Vous ne l'oubliez jamais et vous ne partez jamais de chez vous sans. Le souci, c'est que c'est exactement le problème, c'est que votre smartphone fait partie intégrante de votre vie. Il gâche les moments avec votre famille. Il gâche les dîners. Quand je vois des enfants en train de jouer sur les téléphones, les parents eux aussi sur les téléphones, qui ne se parlent pas. Ce putain de truc, c'est l'objet le plus dangereux qu'on ait jamais inventé. Les informations, hack, vos données sont partout. À chaque fois que vous regardez quelque chose, Facebook vous propose « Oh bah oui, bah tiens, t'as regardé ça, bah regarde, on en vend, c'est marrant. » Bref. Vous avez compris que le téléphone peut aussi être un outil, bien sûr, qui vous aide dans votre travail, qui vous aide dans votre vie, qui vous aide à faire, par exemple, ce que je fais là, c'est-à-dire des vidéos partagées avec les gens, les réseaux sociaux, c'est génial. Mais c'est aussi pire que la drogue. Il y a des gens, les gens qui regardent cette vidéo, qui passent littéralement 8 heures par jour à regarder des shorts, ou des reels, ou des TikTok. C'est pareil. Mais l'économie de l'attention n'a jamais rapporté autant d'argent. Et vous l'alimentez, vous l'alimentez, vous l'alimentez. Posez-vous une simple question. Si la moitié du temps que vous gâchez sur votre téléphone était utilisé pour faire autre chose, où en seriez-vous dans votre vie? Et c'est une question très sérieuse, parce que moi je me la pose souvent et je me dis, mais le nombre d'années que j'ai perdu, où j'étais constamment en train de faire quelque chose sur mon téléphone et je ne voyais pas les opportunités qui s'ouvraient à moi. Où que ce soit. Ne commencez pas à me dire oui, mais il n'y a pas tout le temps des opportunités partout. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'onglet où vous pouvez voir, vous savez, le temps d'écran que vous avez par jour. Essayez déjà de le réduire d'une moyenne d'1 heure par jour. Puis de 2 heures. Alors bien sûr, si vous êtes que 2 heures dessus, vous n'allez pas passer à 0, parce que vous allez communiquer, vous allez quand même faire quelques petits moments de détente sur le téléphone. Ça, c'est pas interdit. Le souci, c'est de passer 1h30 à regarder des TikTok, 1h30 à regarder des Reels, et ne jamais se poser la question de si j'avais passé 1h30 sur YouTube, c'est quand même sur mon téléphone, mais à regarder les vidéos de formation dans un domaine dont j'ai besoin d'apprendre des choses. La vente, le marketing, la couture, je ne sais pas, la musculation. Et vous seriez expert de ce domaine au bout d'un moment. Le souci, c'est que vous gâchez votre temps. Moi, j'essaye de faire un 80-20. C'est très simple. 80% du temps, que ce soit sur l'ordinateur, sur les plateformes de vidéo ou sur le téléphone, j'essaye de le passer à apprendre des choses utiles, hein, des trucs qui me servent. Alors peut-être qu'ils te serviront pas à toi, donc je vais pas te donner la liste, mais trouve des choses qui te sont utiles. Et les 20% autres, c'est libre. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de scroller sur des boulards, je ne le fais pas, mais je pourrais le faire. Bref, si tu vois cette vidéo et que tu es convaincu par ce que je t'ai dit, bah déjà, mets un like, abonne-toi, logique. Mais en plus de ça, partage-la à un pote à toi qui passe beaucoup trop de temps sur ces putains d'écrans. Et quand t'es avec lui, ça te gonfle parce que t'as envie de lui dire, mais mec, on n'est pas ensemble là, en fait t'es ailleurs toi. Pose-moi ce putain de téléphone et vis le moment présent. Et tu vas comprendre en posant ton téléphone et en l'utilisant beaucoup moins qu'avant que c'était le truc le plus dangereux que tu avais chez toi. C'était Ed, à la prochaine. Ciao.